Amen. Ce soir, j'ai un message que Dieu a déposé sur mon cœur il y a quelques temps de cela, enfin en tout cas, tout du moins le thème du message, je l'ai déposé il y a quelques mois et j'attendais un peu le moment pour vous le partager, le donner au perchoir. Et suite à différents entretiens que j'ai pu avoir ces dernières semaines, différentes conversations que j'ai pu avoir, je sentais l'Esprit du Seigneur qui me poussait à le donner. C'est un thème qu'on va aborder du coup en 2 parties. Ce soir, ça va vraiment être un message. Je vais vous parler avec tout mon cœur, toutes mes tripes. Et puis dans 15 jours, ça sera également le témoignage du coup de Eva qui sera là, qui sera vraiment incroyable. C'est sur le thème de Dieu restaure. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le Dieu qui restaure ici ? Yes, moi je suis convaincu et je sais pour connaître beaucoup d'entre vous, connaître vos vies, plusieurs ont été restaurés par Dieu. Dieu aime restaurer, Dieu aime consoler, Dieu aime guérir. Et je prie vraiment ce soir qu'il fasse du bien à chacun et chacune d'entre nous. Vous savez, quand on regarde nos vies, quand on regarde à nos années passées, certains et certaines, vous êtes plus ou moins âgés, on peut tous dire, je pense, unanimement qu'on est passé par des moments difficiles, par des moments de lutte, de combat, des moments de doute, des moments où on était assaillis dans nos cœurs, dans nos pensées. Quand on regarde à nos vies, on peut pour certains regarder à votre enfance et dire mais moi j'ai subi telle ou telle chose, moi j'ai vécu telle ou telle chose, j'ai entendu telle ou telle parole sur ma vie qui ont façonné qui je suis aujourd'hui, qui ont façonné mon identité. J'ai subi tel ou tel traumatisme, tel ou tel sévisme dans ma vie et ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et ce que vous avez vécu pour certains dans votre passé, ce que vous avez vécu pour certains la semaine dernière ou il y a des mois, ça a un impact sur votre vie. Ce sont peut-être des paroles, ce sont des événements qui ont façonné, ont marqué votre identité. Ce soir, j'aimerais vous parler d'un Dieu qui restaure. Il prend plaisir à restaurer. Peu importe ton passé, peu importe ce que tu as vécu, peu importe les traumatismes, peu importe les blessures profondes ou pas, ancrées, qui ont façonné ce qui tu es aujourd'hui, il restaure notre passé. Amen. Mais avant d'aller plus loin, je vais poser un peu le décor de ce message, un peu les fondements. Avant de capter, de réaliser que Dieu restaure, il faut que nous réalisions à quel point nous avons un ennemi qui veut détruire, qui veut nous faire du mal. Dès le début de la Genèse, on le voit ensemble, on peut prendre Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. On voit que le diable a cherché à détruire Adam et Ève, alors qu'ils vivaient en parfaite harmonie avec Dieu. Communion parfaite avec Dieu. Ils marchaient avec lui. Ils interagissaient ensemble. Il n'y avait même pas de notion d'effort à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à l'époque, comme si genre c'était il y a quelques années. Non mais au tout commencement, au tout début, il n'y avait même pas la notion d'effort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça devait être idyllique. Cette semaine, j'ai travaillé, j'ai eu un gros chantier et j'ai eu mal partout pendant des jours. Je me suis dit, purée, Adam et Ève, ça devait être trop classe. Aucune notion d'effort. À cause de la malédiction, la Bible nous dit qu'on doit travailler aujourd'hui à la sueur de notre front. Adam et Ève vivaient en parfaite harmonie, jusqu'au jour où le diable est venu semer le doute avec qu'on connaît bien, Dieu a-t-il réellement dit ? Genèse chapitre 3, versets 1 à 5, on va le lire ensemble. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit ? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Il a enrobé un espèce de poison mortel, un espèce de poison tragique dans un beau bonbon. Il a dit, voilà, ça va être bien, vous allez être comme des dieux. Dieu a-t-il réellement dit ça ? Vous allez connaître le bien et le mal. Il a enrobé ce poison mortel qui est le péché, qui a causé la désobéissance. La Bible nous dit que par la désobéissance de Adam, dans Romains, le péché est rentré dans le monde. Ce bonbon paraissait bon, paraissait normal, paraissait juste, mais il était rempli d'un poison terrible. La conséquence de cette désobéissance est pour nous encore dramatique aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire lever la main, mais combien d'entre nous ont subi le péché ? Combien d'entre nous regrettent certains péchés que nous avons faits ? C'est la conséquence de la désobéissance de Adam et Ève. Mais tout est parti de la volonté du serpent de détruire cette relation entre Dieu et l'être humain. Il n'a qu'un objectif,
c'est de détruire. C'est te détruire. Plusieurs aujourd'hui, vous avez perdu cette réalité-là de vue que vous avez un ennemi qui est contre vous, qui ne veut vous pas du bien. Son but est de détruire. Jean chapitre 10, verset 10 nous dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il veut voler la joie que tu as, il veut voler la paix que tu as, il veut voler la sérénité que tu as, il veut voler la relation que tu as avec Dieu. Il vient pour voler ce que tu as reçu, il vient pour égorger, la Bible nous dit. C'est un mot qui est terrible. Pour certains, dans notre esprit, on pense à des événements qui sont passés. Moi, je pense à quand je lisais ça, je me disais, punaise, mais il y a des chrétiens, au nom de Jésus, au nom de leur foi, qui sont persécutés, qui sont morts égorgés. Et ce mot, aujourd'hui, est presque devenu banal. Mais c'est d'une violence inouïe. Je ne vais pas vous mimer la scène parce que mes talents d'acteur ne sont pas terribles et je ne sais pas si ça amènerait un grand profit à ce message. Mais égorger, c'est violent. C'est terrible. Le diable vient égorger. À travers le péché, il veut tout détruire en toi. Il veut tout détruire au travers toi. Il veut te faire mal. Ton péché, ton propre péché et le péché des autres. Le péché éclabousse tout autour de toi. Ton propre péché éclabousse les autres autour de toi. Je ne vais pas faire lever la main ici, mais je suis sûr que certains, parce que des parents autour de vous, des membres de votre famille, des amis ont péché, ça a eu des répercussions sur vous. Je connais des enfants qui ont été traumatisés par le divorce de leurs parents. Je pense à un jeune homme aujourd'hui que j'ai revu il y a très peu de temps, il y a quelques semaines, que je connaissais. Il avait 15 ans, il est parti, ses parents ont divorcé, il est tombé dans l'alcool, aujourd'hui il a une vingtaine d'années, il me disait je suis un alcoolique profond, je bois tellement que j'ai mal au foie parce que sa famille a éclaté, ses parents ont divorcé. Le péché éclabousse tout autour de toi parce que le diable veut détruire et détruire le plus grand nombre. C'est sa volonté, il veut égorger. Il n'y a aucune douceur, aucune bonne intention dans ce qu'il fait. Il veut détruire, la Bible nous dit. Ce mot-là, c'est démolir entièrement. Détruire veut dire mettre en ruine. Détruire veut dire rendre inutile. Je suis persuadé ce soir qu'il y en a qui luttent déjà dans leur pensée en disant « mais moi je suis inutile, moi j'ai aucune valeur ». Le diable veut te rendre inutile. Écoutez bien, ensuite la signification de ce mot. Détruire, c'est vouer quelqu'un à la misère éternelle en enfer. C'est la signification du mot. Il veut te détruire à tel point que tu es séparé éternellement de Dieu. Voilà l'ennemi face à lequel tu fais face. Et peut-être certains d'entre vous vous dites « mais moi je connais pas Dieu, moi j'ai aucune notion de ça ». Mais crois pas que tu y échappes. C'est pas parce que je suis chrétien que j'ai un ennemi, c'est pas parce que je crois en Jésus que j'ai un ennemi. Le diable veut détruire toute la création de Dieu. On le voit jusque dans la nature. Il veut tout détruire. C'est son but ultime. Il veut te détruire, t'égorger, voler les bénédictions. Il vient pas pour jouer. Tout ce qu'il te suggère, aussi attrayant que ça puisse être, le bonbon, aussi alléchant qu'il puisse être, la tentation, aussi belle qu'elle puisse être, elle n'a qu'un but, qu'un seul objectif, te détruire. Te détruire et détruire autour de toi. Voilà ce qu'il veut faire. Il veut te détruire. C'est pas un jeu, c'est pas une blague. On n'est pas dans un monde qui est neutre. Et c'est pas parce que tu es chrétien. C'est le diable, et la Bible nous dit qu'il est le prince de ce monde. Et dans ce monde, il veut tout détruire, les chrétiens comme les non-chrétiens. Alors je vais m'apporter un petit bémol. Les combats, comme on peut dire, sont causés par le diable. Sinon, ça serait lui donner une trop grande importance. Par contre, je suis profondément convaincu que toutes les difficultés qu'on peut avoir dans notre vie, et la vie nous amène son lot de difficultés, et elle vient avec son lot de défis. Mais il veut se servir de chaque difficulté, de chaque combat, de chaque moment pour essayer de te détruire. Et t'empêcher d'avoir cette relation avec Dieu. Voilà son objectif ultime. Il te hait, il te déteste, il me déteste. Il veut que je sois séparé avec Dieu parce que sa haine la plus viscérale qu'il a également, c'est qu'il déteste Dieu. En cherchant à te faire du mal, il veut faire du mal à Dieu. Alors comment il s'y prend? La Bible nous parle des ruses du diable. Est-ce que vous connaissez certaines ruses qu'il peut utiliser? Tiens, allez, petit moment à main levée. Quelle ruse il peut bien utiliser? Il veut bien, il l'utilise bien pour essayer de t'emprisonner,
t'empêcher d'avancer. Le mensonge, il y en a qui ont dit le mensonge. Le mensonge, la Bible nous dit que c'est le père du mensonge. C'est comme ça qu'il a fait avec Adam et Ève. Ces ruses n'ont pas changé, on les connaît. Il vient, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il n'est pas venu avec ses gros sabots en disant Dieu n'existe pas, sinon tout de suite Ève l'aurait discerné. On dit mais ça c'est trop gros pour être vrai. Il est venu, il a insinué le doute. Il a insinué le doute, une invitation non pas à douter de Dieu, mais à douter de sa parole. Dieu a-t-il réellement dit? Il vient semer le trouble, semer la confusion, il vient semer de l'ivraie, la Bible nous dit. Il vient essayer de te tromper. Il vient te dire, ok, est-ce que tu crois vraiment que Dieu est contre ceci et contre cela? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu n'est pas tolérant? Est-ce que tu crois que Dieu est tolérant? Est-ce que tu crois que Dieu tolère ceci ou tolère pas cela? Le diable va essayer de te faire douter de ce que la Bible dit réellement. Il utilise le mensonge. Il utilise la comparaison. On l'a lu avec ce verset, je ne vais pas m'arrêter longtemps dessus, mais il a dit à Adam et Ève, vous serez comme des dieux. Je suis persuadé ici qu'il y en a plusieurs, c'est pas des ados, je sais que je ne m'adresse pas à des ados en pleine crise existentielle qui ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie, mais je sais, et je suis vraiment convaincu de ça, qu'il y en a plusieurs qui luttent encore avec la comparaison, qui disent mais moi, un tel ou une telle est le plus avancé que moi, il est plus avancé que moi dans la vie, il a déjà fait ci, il a déjà fait cela, il est déjà marié, il a déjà des enfants, elle est déjà mariée, elle sert déjà, elle a déjà telle ou telle responsabilité, tel travail dans sa vie, il a mieux réussi, elle a mieux réussi que moi. Et tu te compares, et tu te compares, et tu te compares. La comparaison tue. Le diable est venu, il a essayé de détruire Adam et Ève en semant la comparaison. La comparaison détruit. La Bible nous dit dans Psaume 91 qu'il agit avec c'est comme il utilise le filet de l'oiseleur. J'ai un peu regardé ça, c'est hyper intéressant cette image. Mais l'oiseleur, il va utiliser un filet tout fin, tout fin, presque indiscernable par l'oiseau. L'oiseau va se mettre à voler, il va tomber dans le filet de l'oiseleur, il va être captif. Il peut encore apercevoir l'arbre sur lequel il était perché avant d'être attrapé. Il peut encore voir, c'est pas des grosses mailles, c'est pas des gros trucs, c'est tout fin, tout subtil, tout discret. Il peut encore vivre dans l'illusion d'être libre, mais il est captif. Je crois que certains d'entre vous, ce soir, vous êtes pris dans le filet de l'oiseleur. Il y a des mensonges que vous avez acceptés, des réalités, des trucs, des blessures que vous avez tolérées dans vos vies, et vous dites mais c'est tellement fin, c'est comme si c'était le filet de l'oiseleur qui vous avait encerclé. Vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes prisonnier et vous vivez dans cette espèce d'illusion, mais vous êtes captif. Le diable va utiliser les mensonges, il va utiliser la comparaison, et il va utiliser ici ce que j'ai appelé la pseudo-connaissance. Il va leur dire, Ève va dire, mais si Dieu nous a interdit cela, parce qu'il a dit, mais vous allez mourir. Et le diable vient dire, vous ne mourrez point, vous ne mourrez point, vous ne mourrez point. C'est comme s'il disait, c'est ok, terrible que ça, tu sais, tu vas être comme des dieux, et tu sauras ce qui est bien ou ce qui est mal. La pseudo-connaissance. Il y a un verset qui m'a interpellé en préparant ce message. C'est Paul qui dit dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 20 à 21. Peut-être que vous n'aurez pas la même version que moi. Cher Timothée, garde le dépôt qui t'a été confié, évite les bavardages profanes et les objections de la pseudo-connaissance. En s'y engageant, certains se sont détournés de la foi. Que la grâce soit avec toi. Écoute bien, je vais relire cela. Garde le dépôt qui t'a été confié, évite les bavardages profanes et les objections de la pseudo-connaissance. En s'y engageant, certains se sont détournés de la foi. En d'autres mots, si la Bible devait être écrite aujourd'hui avec nos mots actuels, garde-toi d'écouter n'importe qui. Garde-toi de participer à n'importe quelle conversation au nom de la pseudo-connaissance. Aujourd'hui, je sais qu'on vit dans l'ère des réseaux où chacun peut avoir son mot à dire. Chacun, au nom de bonne ou mauvaise foi, peuvent dire des bonnes choses à chacun d'entre nous. Écoute bien, choisis bien qui tu écoutes. Choisis bien qui va t'enseigner. Parce que certains, vous préférez aller écouter des gens qui sont à 1000 lieues, vous ne connaissez même pas leur vie. Plutôt d'écouter un responsable, un pasteur qui connaît ta vie et surtout tu le vois vivre. Tu sais que ce qu'il dit est en accord, ce qu'il vit est en accord avec ce qu'il dit. Pourquoi tu préfères aller écouter un gars ou une nana à l'autre bout du monde qui, soi-disant parce qu'elle a plein de followers,
elle est plus importante que le pasteur ou que le responsable ou que ton responsable de groupe de, comment on appelle ça, connexion. Wow, c'est pas bien pour le responsable du business. Ouais, j'ai eu un blanc, ça arrive à tout le monde, c'est mon âge. Groupe de vie. Pourquoi tu préfères ça? Au nom de la pseudo-connaissance. Certains voulaient tellement vous remplir de bonnes choses que vous oubliez juste de mettre en pratique le peu que vous lisez à la maison. Et le diable vient te piéger. Vous écoutez plein de choses, vous écoutez des super bonnes personnes qui parlent bien de plein de choses. Vous ne les connaissez pas, vous ne savez même pas leurs intentions. Vous écoutez ça, et c'est comme si c'était parole d'évangile pour vous. Et ça vient semer du doute. Ah ouais, mais lui, il a dit ça, mais le pasteur du haut de l'estrade, il a dit complètement autre chose, mais je suis allé dans tel endroit, dans tel truc, j'ai suivi telle ou telle personne sur les réseaux, elle dit carrément autre chose. Mais tu connais même pas sa vie, tu sais même pas si c'est équilibré ou pas ce qu'elle dit, ce qu'il dit, mais tu préfères le croire au nom de la pseudo-connaissance. Le diable, il vient jeter son petit filet. Personne ne le voit, le filet de l'oiseleur. C'est fin, c'est subtil. Garde-toi d'écouter n'importe qui. Le diable veut détruire au travers ces ruses-là. On pourrait en citer encore d'autres, mais je n'ai pas le temps de m'arrêter là-dessus. Mais j'aimerais juste partager un petit témoignage, parce qu'apparemment c'était une soirée témoignage, pour certains l'ont compris ce soir comme tel. Mais il y a quelques années de cela, moi j'ai une enfance vraiment bénie. Franchement, j'ai eu des parents extraordinaires, j'ai vu des choses extraordinaires depuis tout petit, des miracles, Dieu qui pourvoyait, qui guérissait les gens. C'était dingue, c'était ouf comme enfance. Je souhaite à mes filles, à tout le monde de vivre ce genre d'enfance, des parents aimants. Du coup, j'ai jamais eu de problème identitaire, jamais eu de manque de confiance en moi-même, etc. Mais il y a une dizaine d'années de cela, au travers d'une situation, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais le diable commençait à venir semer des mensonges, du doute sur ma vie. J'ai commencé à me comparer à une personne en me disant mais lui, voilà, il a tel ou tel ministère, lui, il est comme ci, il est comme ça, lui, tout le monde dit du bien de lui, et moi, j'ai l'impression qu'on me méprise un peu. Et j'ai commencé à laisser ces doutes que j'ai jamais eu auparavant venir remplir mon esprit. C'était des petits trucs au début, c'était bénin, c'était genre t'es nul, tu sers à rien, et puis finalement ta vie elle est pas si terrible que ça. Et puis au fur et à mesure j'ai entretenu ça, j'ai laissé ces mensonges me nourrir. Souvent dans les discussions que j'avais avec Joy, je disais mais j'ai l'impression que le train est encore passé devant moi, que je suis encore sur le quai de la gare, qu'il a embarqué tout le monde, mais que moi je suis encore derrière, que je suis la dernière roue du carrosse, même celle qui n'existe même pas. Des pensées que j'ai jamais eues auparavant. Et je laissais ces mensonges mais venir me nourrir et me détruire intérieurement. Ça m'a miné pendant des années, à tel point que je me disais, et je me revois, d'ailleurs le clin d'œil est plutôt sympa de la part du Seigneur, mais je me revois dire dans le miroir, devant ma glace, alors je me préparais, alors que j'étais déjà marié, alors que j'avais une vie où tout était là pour être heureux. Je me regardais devant la glace et je me disais, mais je te déteste toi. Je te déteste, je te hais. Je vous promets. Je me regardais dans le miroir, pourtant je montrais rien de l'extérieur, j'avais tout pour être normal. Mais au fond de moi, j'avais laissé ces mensonges me détruire profondément. Arrivait souvent le jour de mon anniversaire, c'est pour ça que je dis c'est un clin d'œil qui est marrant de la part du Seigneur. Le timing, il est cool. Mais arrivait le jour de mon anniversaire et je me réveillais et je vous promets, j'étais tellement de mauvaise humeur, tellement de mauvais poil. Je détestais ce jour. Je haïssais ce jour. Je me revois dans des scènes de ma vie où je suis devant ma glace et je dis mais je te déteste toi. Je déteste le jour où t'es né. Je voulais même plus faire d'anniversaire. Je voulais pas qu'on fête mon anniversaire. Je disais à Joy, je veux rien faire cette année. Alors cette année, je veux rien faire parce que je suis fatigué, qu'on a plein de choses à faire. Dieu merci, c'est pas pour ces raisons-là. Mais j'ai ces petits mensonges qui ont commencé, la comparaison qui est venue, etc., qui a été nourrie, ça m'a détruit complètement intérieurement. Je me souviens, je notais sur mon carnet de mes prières, je disais à Dieu, mais j'ai l'impression d'être un zombie, d'être une âme en peine. Je me voyais errer dans les couloirs comme une vieille carcasse et au fond de moi, j'étais vide. Je fonctionnais, mais je ne vivais plus. Je fonctionnais, mais je ne vivais plus. Et j'ai accepté et entretenu ces mensonges qui petit à petit m'ont complètement détruit intérieurement. L'homme que j'ai montré solide et assez confiant à Jai, aussitôt la façade s'est fissurée après notre mariage. Parce que j'avais laissé ces mensonges m'envahir.
aussi enrobé que le mensonge peut être, aussi alléchant, aussi réaliste qu'il peut être, aussi réaliste, alléchante que peuvent être les paroles que tu acceptes dans ta vie, si elles ne sont pas en accord avec ce que dit la parole de Dieu sur toi, c'est des mensonges. Que tu te dises, mais moi, ça fait des années que je suis comme ça. Moi, ça fait des années que je suis empêtré dans ces schémas-là. Moi, ça fait des années que je n'arrive pas à m'en sortir. Et tout le monde est comme ça. Et ma famille est comme ça depuis toujours. Et moi, je suis comme ça. Pourtant, j'ai entendu des messages. J'ai entendu des prédications. J'ai prié. C'est des mensonges. À partir du moment où tu acceptes ces mensonges-là dans ta vie, ça va te détruire. S'ils ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, c'est des mensonges. Aussi rationnels qu'ils puissent être. Tu peux les excuser de toutes les excuses possibles et imaginables. Ce sont des mensonges. Tu dois apprendre à déraciner les mensonges et à semer la vérité. Le diable veut te détruire. Mais nous avons un Dieu qui restaure. Amen. Un Dieu qui restaure. Autant le diable veut égorger, voler, détruire, autant Dieu a prouvé en envoyant Jésus qu'il voulait donner la vie, qu'il voulait restaurer et qu'il voulait guérir. Si Jean 10 nous dit, on a lu ensemble, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, la suite nous dit, et c'est Jésus qui dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et qu'elle soit dans l'abondance. Jésus dit dans Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Voilà l'œuvre de Jésus pour chacun d'entre nous. Il vient pour guérir, il vient pour restaurer, il vient pour renouveler. Ce soir, je suis conscient que parfois, quand nous sommes tellement en ruine intérieurement, blessés ou meurtris, il est parfois difficile d'avoir encore de l'espoir. C'est même parfois difficile encore d'avoir de la foi. On a la foi pour plein d'autres choses, mais on n'a plus la foi dans le fait que Dieu peut s'occuper de nous. Pendant des années, je me disais, mais Seigneur, je vais devoir composer avec ces pensées-là au fond de moi. Je vais devoir composer avec ces mensonges-là au fond de moi. Et peut-être qu'un jour, tu m'en débarrasseras, ou peut-être pas. J'ai l'impression que tu le feras jamais, mais j'ai l'impression que j'avais accepté cela. Je sais que certains intérieurement peuvent se dire, c'est pour les autres et c'est pas pour moi. Moi, j'ai déjà entendu parler de Dieu qui restaure, Dieu qui guérit, Dieu qui libère, Dieu qui délivre. Mais il n'a encore rien fait pour moi. Ce soir, j'ai envie de vous dire, et je vous le dis vraiment de la part du Seigneur, il y a encore de l'espoir. Si je suis là, debout, devant vous, honnêtement, je suis passé même par des idées tellement sombres. Si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est pour vous dire qu'il y a encore de l'espoir. Peu importe ce que tu te dis, peu importe ce que tu as accepté à propos de toi-même, quel mensonge tu as toléré, il y a encore de l'espoir dans ta situation. Dieu en veut encore t'en libérer, t'en sortir, te restaurer. Amen. Il y a un personnage que j'aime vraiment dans la Bible, c'est l'apôtre Pierre. Franchement, ce gars, il est ouf. Quand tu lis la Bible, tu te dis, mais ce gars, il est complètement... T'as l'impression qu'il est à l'ouest. Il est capable du pire, capable du meilleur. Un jour, il est capable de dire, ah ouais, toi Jésus, t'es le fils de Dieu. Et le lendemain, Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Tu te dis n'importe quoi. Il est capable, c'est le seul disciple qui a marché sur l'eau. C'est le seul disciple qui a répondu à l'appel de Dieu. Et il a marché sur l'eau. Tous les autres sont restés dans la barque. Mais après, c'est le seul disciple qui a renié, expressément Jésus. Il a renié expressément Jésus quelques jours après, une quarantaine de jours après, à la Pentecôte. Il annonce l'évangile, 3000 personnes sont sauvées, sont guéries, il devient un apôtre de ouf. Il est capable du pire ou du meilleur. Pierre, c'est celui qui va dire à Jésus, il dit, Seigneur, moi je suis prêt à aller avec toi en prison à la mort, dans Luc 22, 33. Quelques temps après, il le renie publiquement. Et Jésus le regarde. Et là, la parole nous dit qu'il pleura amèrement. Il pleura amèrement. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ces pleurs. Se dire, mais moi je viens de trahir celui dont je proclamais quelques instants avant qu'il était le sauveur de l'humanité. Je voulais même le sauver, j'ai sorti mon épée, j'ai coupé une oreille. Et là, je viens de le renier publiquement. Je ne sais pas si vous pouvez entendre ces pleurs, réaliser ces pleurs, à quel point il devait souffrir, à quel point il devait avoir mal, la douleur qu'il devait ressentir. Comme s'il disait, mais encore une fois, je viens de faire ce que je ne voulais pas faire. Encore une fois, j'ai été pris par mon caractère. Encore une fois, j'ai été emporté dans mon élan. Encore une fois, j'ai mal fait, j'ai mal agi. Encore une fois, ce schéma se répète, ce cycle se répète. Il pleurait amèrement. Je crois qu'il pleurait amèrement non seulement parce qu'il venait de faire cela,
mais parce qu'il avait réalisé qui il était profondément. Je crois que Pierre s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il n'avait rien de bon en lui. Il n'avait rien de bon en lui. Ses bonnes intentions ne suffisent pas. Ses bonnes motivations ne suffisent pas. Je crois que Pierre a pleinement réalisé que lui-même, même après avoir marché 3 ans avec Jésus, avait besoin d'un sauveur. Je crois qu'il a réalisé que lui-même devait être libéré, délivré de sa propre nature. Lui-même devait être libéré de ce qu'il rendait captif, de sa prison, de son filet. Il pleura amèrement sur qui il était. Vous ne vous rendez pas compte le nombre de larmes que j'ai versées sur le fait de toutes les pensées que je pouvais avoir. Je dis, mais comment ça se fait que Pierre, tu vas servir Dieu et tu peux penser cela à propos de toi? Combien de fois j'ai pleuré amèrement? Tout ce que ça m'a amené à réaliser, c'est de dire, mais Jésus, j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. J'ai besoin moi aussi d'un sauveur. J'étais une bonne personne. J'avais des bonnes éducations, des bonnes valeurs. Mais moi aussi, j'ai besoin d'un sauveur constamment. J'ai besoin d'une croix qui me rappelle que Jésus a tout accompli pour moi. Et tu as besoin de cette croix-là. La Bible nous dit, porte ta croix quotidiennement. Tu as besoin d'un sauveur. Pierre est retourné à son ancien travail, il a pleuré amèrement, Jésus est mort. Pierre est retourné à son ancien travail, il a repris ses bonnes vieilles habitudes. Lui qui était pêcheur, il est retourné sur sa barque. Il faut lire tout ça à la maison. Il est retourné dans ce qu'il maîtrisait, ce qu'il connaissait. Je ne sais pas quel genre d'artifice tu peux mettre dans ta vie pour camoufler tes blessures. Je ne sais pas quel genre d'artifice tu peux mettre, quelle barrière de sécurité tu peux mettre pour te protéger, pour cacher certaines plaies, pour cacher certaines meurtrissures, cacher ton état intérieur, cacher tes ruines intérieures. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu restes dans ta zone de confort, tu restes dans ta petite zone que tu maîtrises, que tu connais. Mais je sais une chose, c'est lorsque Jésus est ressuscité, Marie est allée au tombeau. Marie est allée voir le tombeau qui était vide. Et là, l'ange est apparu à Marie. L'ange est apparu à Marie, on peut le lire dans Marc 16, verset 7. L'ange dit à Marie, allez dire à ses disciples, en parlant aux disciples de Jésus, allez dire à ses disciples, et il y a une précision qui est extraordinaire, allez dire à ses disciples et à Pierre. Allez dire à Pierre, il n'a pas dit à Jean, celui que Jésus aimait, il n'a pas dit à un tel ou un tel, il a dit à Pierre, le seul nom de Pierre est mentionné. Pourquoi? Parce que je crois précisément que Jésus voulait rappeler à Pierre qu'il ne l'avait pas abandonné. Jésus voulait rappeler à Pierre que malgré qu'il avait renié, malgré qu'il avait fauté, malgré qu'il avait fait des mauvais choix, Dieu n'avait pas oublié son nom. Dieu n'a pas oublié qu'il avait un plan pour lui, un avenir pour lui, une espérance. Et je crois que Jésus le dit à chacun d'entre vous ce soir, il ne t'a pas oublié, toi qui dans tes luttes, dans tes combats intérieurs, cachés ou ouverts à tous, il ne t'a pas oublié. Il y a encore de l'espoir. C'est comme s'il disait à Marie, va lui dire, va rallumer la flamme, va rallumer l'espoir, va lui montrer qu'il y a encore de l'espérance. Jésus l'appelle encore. Va dire à Pierre, je suis là. Va lui dire, je ne l'ai pas oublié. Il continue de t'appeler même si tu es brisé. Il continue de t'appeler même si tu es découragé. Il continue de t'appeler même si tu te sens sale, même si tu te sens fatigué, si tu te sens lassé, même si tu as l'impression d'avoir été trop loin. Il continue de t'appeler. Il continue de t'appeler. Il continue de t'appeler. Parce que la vie qui t'appelle à vivre, c'est une vie de foi, non pas dans le fait qu'il te donne la vie éternelle, mais qu'il peut te restaurer. Il peut te restaurer. Avoir la foi pour savoir que Dieu nous sauve beaucoup. Je suis sur ici long. Avoir la foi que Dieu peut te restaurer, c'est différent. Parce que beaucoup peuvent se dire, mais c'est pour les uns, c'est pour les autres, mais c'est pas pour moi. Dieu veut te restaurer. Pierre a capté cela, a réalisé cela. Le processus de restauration commence et commencera toujours par Jésus, avec Jésus. Va dire à Pierre, va lui annoncer, va lui dire. Dans Matthieu 12, 20, il est dit qu'il ne brisera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Ce soir, peut-être que tu te considères comme un roseau froissé.
courbé par les tempêtes de la vie, courbé par les vents de la vie. Peut-être que tu te dis, mais moi j'en ai reçu des coups. Ça m'a mis par terre une paire de fois et je me sens courbé. Jésus vient pas pour te briser davantage. Il vient souffler tendrement. Il vient souffler avec amour. Il vient souffler avec bienveillance. C'est ce qu'il est venu faire avec Pierre. Va lui dire, je suis toujours là. Va lui dire, je suis ressuscité. Va lui dire que celui qui a vaincu la mort est là et il l'attend. Et ce soir, je ne sais pas quelle situation tu as vécu, quelle ruine tu peux avoir au fond de toi. Mais je sais que celui qui restaure les ruines, celui qui rebâtit, celui qui reconstruit, qui redonne l'espoir est ici ce soir dans ce lieu. Il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Emporté tout le temps. Et le Pierre qui va prêcher devant 3000 personnes et ils se convertissent, il y a Jésus. Ce qu'il y a entre les mensonges du diable, l'accusateur et l'avocat, celui qui nous défend auprès du Père, il y a Jésus. Ce qu'il y a entre les mensonges et la vérité, il y a Jésus. Ce qu'il y a entre les péchés et les addictions et la liberté, il y a Jésus. Jésus se tient là, à la porte, et il frappe pour chacun d'entre nous. Et ce soir, si tu te dis que tu n'as plus d'espoir, j'aimerais te dire vraiment de la part du Seigneur, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. La restauration, c'est un processus qui doit être affronté avec Jésus et non évité. Ça requiert de l'humilité, de reconnaître ses torts, de reconnaître qu'on a besoin d'aide, de reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur. Ça requiert de l'humilité. On préfère montrer qu'on est bon, qu'on est fort, qu'il n'y a rien qui va mal dans nos vies. On préfère cacher, dissimuler. Ça requiert du courage et de l'humilité. Le processus de restauration requiert du courage, de l'humilité. Certains font preuve de déni et d'évitement. Préfèrent mettre certaines situations de leur vie dans un coin de leur cœur, dans un coin de leur tête et se dire c'est bon, on n'en parle plus, je veux plus qu'on me parle de ça, je veux plus qu'on me parle de telle ou telle personne, je veux plus qu'on me dise cela. Ils préfèrent éviter certaines situations plutôt que de les confronter. Le processus de restauration commence en affrontant et ça demande du courage. Je pourrais écouter un message qui a été fait sur le courage. La restauration est un chemin sur lequel parfois il faut reconnaître ses torts. La restauration est un chemin sur lequel parfois il faut reconnaître ses torts. Reconnaître, mais je me suis trompé. Je reconnais que j'ai accepté ces mensonges. Je reconnais que je suis têtu sur telle ou telle situation de ma vie. Je reconnais que je me suis trompé. Je reconnais mes torts. La restauration est un processus qui requiert de l'humilité. Pierre, il a pleuré amèrement, au même titre devant tout le monde, comme il a renié Jésus devant tout le monde. Il a pleuré amèrement devant tout le monde. Ça requiert de l'humilité. Je vais terminer tout simplement. Je n'ai pas le temps d'aller plus loin. Le temps est vraiment passé. Juste sur une dernière chose, un dernier point. Alors que j'étais empêtré dans ces mensonges au fond de moi, que je criais à Dieu bien souvent, que je m'accrochais à Jésus tant bien que mal. Le nombre de matins où je me réveillais, je culpabilisais parce que je n'avais pas passé du temps avec Dieu, parce que j'avais perdu ma discipline. Le nombre de matins où je me disais, mais Dieu, mais j'ai l'impression que ces mensonges me hantent. J'essaie de m'accrocher tant bien que mal avec lui. Et j'ai laissé Jésus, j'ai laissé l'Esprit de Dieu, et j'aurais voulu en faire un point, mais on n'a pas le temps, peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine, pendant 15 jours. Mais il a pour moi, utilisé un processus qui est indispensable pour chacun d'entre nous. Il m'a restauré dans ma nouvelle identité. Il n'a pas restauré Pierre comme l'ancien Pierre. Il m'a restauré dans qui je suis en lui. Il m'a restauré dans qui je suis en lui. J'ai réalisé que j'ai rien de bon. Et Dieu merci, j'ai rien de bon. J'ai réalisé plus que jamais, malgré les bonnes valeurs que je peux avoir, malgré la bonne éducation que je peux avoir, je ne vais pas dire que j'étais une mauvaise personne, mais j'ai réalisé que la seule bonne chose qui vit au fond de moi, c'est Christ. La seule bonne chose que j'ai aujourd'hui, c'est Christ. Je ne dis pas ça en ayant une mauvaise estime de moi-même. Plus que jamais, je suis confiant dans qui je suis parce que je sais qui vit au fond de moi. Plus que jamais, je suis assuré dans ce que je vis, dans ce que je suis, parce que je sais qui vit au fond de moi. Christ m'a restauré dans mon identité. L'identité qu'il dit de moi. Une âme restaurée, c'est une âme qui revient à l'origine, c'est pourquoi Dieu l'a créée. Pour être en communion avec lui. En communion avec lui. Par l'œuvre du Saint-Esprit.
Dieu veut guérir tes blessures. Il veut te restaurer dans l'identité qu'il a prévue pour toi. Laisse Dieu te guérir ce soir. Laisse Dieu guérir Laisse Dieu apaiser ton cœur, apaiser tes blessures. Laisse tes cicatrices parler. Tes cicatrices parler de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a accompli. Tu peux servir Dieu avec des blessures, mais tu vas blesser. Mais quand tu sers en étant restauré, guéri, tes cicatrices vont parler de ce que Dieu a accompli. Tes cicatrices vont déclarer ce qu'il a fait pour toi. Tes cicatrices vont dire, mais j'étais comme ça. J'étais meurtri, blessé, mais voilà ce que Dieu a opéré. Laisse tes cicatrices parler. Je termine avec ce verset. Dans Joël chapitre 2, verset 25 à 27, peut-être que l'équipe de louange peut me rejoindre. Qui dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Je n'ai pas le temps de m'arrêter sur ce que ça représente. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez, vous vous rassasierez, vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu de vous. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le hélec et le gazam. En d'autres mots, ce que le diable a volé, ce que le diable a essayé de détruire dans ta vie, quand tu viens à Christ, quand tu viens vers lui, quand tu restes près de lui, il est celui qui peut te redonner ce qui a été volé. Et je le crois plus que jamais. Je suis le témoignage vivant d'un Dieu qui restaure. Je suis le témoignage vivant d'un Dieu qui restaure. Je pensais aller terminer avec ce verset, mais je vais terminer avec l'autre. Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Quand on est en ruine intérieurement, on a l'impression d'être isolé. Nos ruines, nos blessures, bien souvent nous éloignent des autres. Bien souvent nous mettent dans un coin, on se dit mais moi il y a personne qui prend en compte ce que je suis intérieurement, il y a personne qui prend en compte ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi, j'en parle même plus parce que j'ai l'impression que je saoule les gens, j'ai l'impression que j'énerve les gens, j'en ai marre de ça. Les blessures peuvent t'éloigner. Écoute bien ce verset. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je crois vraiment de tout mon cœur ce soir que la restauration est un processus. Il y a plein de trucs que j'ai squeezés, peut-être que ça peut paraître un peu confus. Désolé. Mais j'aimerais qu'on puisse terminer. Très bonne inspiration, bien joué. Tu es ma source. J'aimerais qu'on puisse louer le Seigneur. Je ne vais pas faire d'appel. Je ne vais pas vous demander de venir devant, prier avec moi. S'il y en a qui ont été touchés par ce message, qui ont quelque chose dont ils veulent parler, vous venez me voir à la fin, venez voir une des responsables, Nina, Joy, Lucas ou moi-même, et on priera ensemble. Je veux juste qu'on prenne le temps. La restauration est un processus qui commence par le fait de décider, Dieu, mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Et des fois, le fait de demander de l'aide, c'est la première étape de la guérison. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude.